Quentin, en live du Power Center, bienvenue. Ouais, salut, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Ouais. Donc, tu commences par te présenter Ouais, peut-être? ouais. Donc, Quentin Garel, 29 ans, athlète Aerox depuis 2 ans Magnifique. et passionné de sport, passionné aussi de plein de choses en dehors du sport. Je travaille aussi dans la finance à côté parce que j'ai pas encore la chance d'être athlète full-time. J'espère qu'un jour ça le sera. Et puis voilà. Impeccable. On a un point commun. Tu viens du Rhône-Alpes aussi. Donc, Ouais. je crois que tu as grandi du côté de Lyon. Tu es venu il y a peu de temps dans le sud. Ça s'est passé comment un peu ce déménagement? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, j'ai grandi à Lyon. J'ai toujours vécu à Lyon. 28 ans à Lyon. Bon, j'ai un peu bougé pour les études, pour les stages, un peu à droite à gauche, mais j'ai grandi dans la banlieue lyonnaise. Et puis là, donc, je suis arrivé à Antibes il y a de ça 4 mois. Voilà, avec ma copine, on s'est installé du côté d'Antibes et la vie est belle ici, hein. La vie est belle. Ouais, T'as pas eu trop de le chance soleil. récemment, mine de rien, avec les pluies que l'on a eues. Mais je sais que là, à partir de maintenant, on a Ouais, décommandé la pluie. Tu vas avoir du soleil. c'est ça. Ouais, non, c'est ça. On a eu une période un peu compliquée, mais il fait beau, il Ouais, fait il fait bon, beau. Ouais. il fait bon. Ouais, il fait bon Donc vivre. en fait, même s'il pleut, T'es bien t'as quand dehors. même 15 degrés, donc c'est quand même agréable. Et puis ouais, le cadre est très agréable, la côte. On verra cet été avec tous les touristes. Je sais pas si je dirais la même chose, mais Tu verras, il y a un peu plus de monde. ouais, c'est ça. Donc, je pense que l'objectif de l'interview, c'est de te faire un petit peu connaître, même si tu es déjà bien connu dans le milieu. Mais raconte-nous un petit peu donc, ton parcours avant Aerox. Tu viens de quel sport à l'origine? Alors au tout début de la natation. Donc j'ai commencé la natation, j'avais 4 ou 5 ans, avec les bébés nageurs dans un petit club à Lyon, à côté de Lyon. Et donc j'ai fait que nager jusqu'à 11 ans à peu près. D'ailleurs, je faisais aussi un peu de judo à côté, donc natation et judo. Et ensuite, à 12 ans, je commençais à bien aimer courir. Je courais un peu les week-ends, voilà, comme ça, pour le fun. Pour le fun. Et je me suis dit, bon, c'est quand même cool la course à pied. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à un aquathlon au début. Donc j'ai fait un aquathlon, donc natation et course à pied. Il n'y avait pas de vélo encore à l'époque. Et donc j'ai adoré, j'ai fini tout de suite sur le podium. Moi, gamin, 12 ans, euh, direct un podium dans une discipline. Je me suis dit, allez, septembre prochain, je m'inscris au triathlon. Et donc là, j'ai commencé, donc 12 ans, euh, donc dans un petit club à Oulin Triathlon à côté de Lyon. Et ça a tout de suite bien marché. Dans les années jeunes, voilà, je faisais déjà des bonnes places au championnat de France, tout ça. Jusqu'à la période junior, où là j'ai vraiment atteint un bon niveau, on va dire, un niveau national. J'ai fait également deux Coupes d'Europe junior. Voilà, j'étais pas dans les top niveaux, mais j'avais déjà un très bon niveau. J'ai fait ensuite une école d'ingénieur, donc l'INSA Lyon, en tant que sportif de haut niveau. Donc j'avais des horaires aménagés, etc. Ouais, Donc ça, c'était vraiment cool pour pouvoir m'entraîner et jongler entre les deux, hein, parce que le triathlon, c'est des volumes d'entraînement qui conséquent. sont très très conséquents. On s'entraîne entre 20 heures, 25 heures par semaine, quoi. Donc voilà. Et en fait, à un moment, j'ai senti un essoufflement, un peu une lassitude, et puis aussi un peu des blessures répétées en course à pied Ouais. au mollet, qui m'ont fait arrêter en fait le triathlon à peu près 22 ans. Voilà, après, je me suis aussi concentré sur ma carrière professionnelle, mes études. Et voilà, j'ai continué quand même beaucoup le sport, hein. J'ai toujours gardé le sport dans ma vie. J'ai ensuite fait un peu d'eau libre, où je me suis lancé un peu des défis un peu, euh, un peu originaux. Je me suis lancé dans un 10 km en eau libre. J'ai même fait un 20 km en eau libre. Donc c'est un peu ouais, des trucs un peu qui font Qui bien font mal, mal. qui font bien mal. Et en fait, après, je me suis mis à la musculation à 24-25 ans. Voilà, un peu comme tout le monde pendant le Covid à peu près, où en fait tout était un peu
un peu off, il n'y avait plus de compétition, il n'y avait plus rien. Donc moi, ma seule sortie du jour pendant le confinement, c'était aller au... Je me rappelle, j'avais une aire de street workout à côté de Ouais. chez moi et donc je me bouffais Des des séries de traction. tractions, des pompes, des dips, voilà, tous les jours. Incroyable. Et j'ai fait ça pendant 2 3 ans et en fait, à un moment, j'ai entendu parler sur les réseaux d'Irox. C'est d'ailleurs mon cousin, petite dédicace à Timothée, qui fait aussi de l'Irox, C'est cool. qui m'envoie un truc sur justement cette discipline qui est en train d'exploser en France et en Europe, et dans le monde d'ailleurs. Et en fait, je me dis, mais trop cool, ça mêle un peu les Les deux les mondes. deux mondes que j'aime bien, bah, le sport d'endurance parce que bah, j'en fais depuis que je suis tout petit, et la partie aussi force, renforcement. Je me dis c'est trop cool, faut que je teste. Et j'ai commencé à m'entraîner un peu pour ça. J'ai fait un premier Irox, alors c'était pas un Irox officiel, c'était un challenge Irox organisé par une box de CrossFit. Ouais. Ça m'a tout de suite plu, je l'ai fait en binôme, en double avec Alexis de mon ancienne salle à Lyon. Ouais. Et en fait, j'ai tout de suite adoré quoi. J'ai tout de suite adoré ce côté où tu enchaînes un peu comme le triathlon au final, Bien hein, sûr. c'est des enchaînements de différentes disciplines quoi. J'ai adoré et en fait derrière je me suis préparé pour mon premier Irox qui était en décembre 2024, donc à Marseille. Et voilà, c'est parti après C'est dans le parti grand de bain là. quoi. Qu'est-ce que tu te souviens de cette première compétition? Alors cette première compète, elle était assez particulière dans le sens où je me sentais quand même prêt. Ouais. J'avais quand même, voilà, j'avais quand même 2 3 mois de prépa où je me envoyais quand même des bonnes séances. J'avais fait, alors je commençais à apprendre un peu ce que c'était que le compromise run, etc. Je commençais un peu à découvrir tout ça. Mais c'était quand même brouillon, quoi. Les entraînements, je me faisais pas, c'était pas du tout aussi cadré qu'aujourd'hui. Mhm. Donc en fait, je suis arrivé le jour de la course en me disant, bon, en fait, j'étais complètement perdu, je savais pas du tout qu'est-ce que je pouvais viser. Ok. Et au final, ça s'est quand même plutôt bien placé parce que, bon, alors, direct en pro solo, je me suis inscrit direct en pro solo. Dans la gueule du loup. Voilà, dans la gueule du loup direct. Et quand même, je finis en 1h05. Donc, Ouais, c'est beau. bon, aujourd'hui, 2 ans après, enfin 1 an et demi après, c'est pas si fou que ça. Mais à l'époque, en décembre 2024, à Marseille, ça te plaçait quand même Sans pas de trop réel mal. repère, sans. Voilà, sans repère, etc. Et du coup, je finis deuxième de ma catégorie en 25-29 à l'époque. Donc, je prends ma qualif World direct dès mon premier Irox. Et je finis un truc comme 10e ou 12e overall, un truc comme ça. Incroyable. Voilà. Incroyable. Voilà. Et donc, si on revient sur le triathlon, qu'est-ce que ça t'a appris le triathlon ou qu'est-ce que tu intègres aujourd'hui du sport du triathlon dans l'Irox? Bah, déjà, le dépassement de soi, l'acceptation de la souffrance. Ouais. Je pense que ces genres de sport, il faut se pousser dans ses retranchements. Après, c'est un peu bateau à dire, hein, parce que tout le monde va te dire, voilà, la discipline, le dépassement de soi, etc. Mais je pense que c'est quand même des sports où tu dois quand même pousser ton corps À assez l'extrême. loin voilà, assez loin dans ses retranchements. Tu as quand même des sports qui sont un peu plus techniques, où c'est tout aussi dur, hein, parce Mhm. que franchement, tu prends des sports comme le tennis, où tu dois être vraiment hyper concentré, il y a un aspect mental qui joue beaucoup aussi par rapport à ton adversaire, tout ça, et là c'est un peu différent, ce genre de sport comme le triathlon, la course à pied ou l'Irox, où en fait tu dois vraiment voilà, te pousser ton corps à accepter la douleur Ouais. pendant un effort de 55 minutes, 1 heure. Et c'est très dur, hein, c'est très Ah, dur. ouais. Et pour tout niveau, hein, en Pour tout fait, hein. niveau, bien entendu. Mm. C'est avoir une espèce de résistance à la souffrance, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis non, après le triathlon, ça m'a inculqué quand même beaucoup de choses, aussi la structure de l'entraînement, parce qu'on s'entraîne enfin c'est 2 sports différents, hein, l'Irox et le triathlon, mais en soi, ça reste des sports d'endurance, hein. L'Irox, c'est un sport d'endurance, hein, mine de rien. Exact. Et en fait, cette structure d'entraînement,
la, la création des plans d'entraînement, c'est un peu les mêmes idées. Et j'allais te poser la question, donc tu te prépares solo ou tu as un coach derrière ça? Alors en fait, j'ai commencé solo. J'ai fait en fait ma première année dans l'Aerox un peu tout seul. Et en fait, à un moment, j'ai senti un peu un plafond de verre où je sentais que j'avais atteint mes limites en termes de progression et aussi d'invention de nouvelles choses pour passer encore un cap, quoi. Et en fait, c'est à l'Aerox du Grand Palais, donc, en avril 2025, que je fais la rencontre de Nicolas Macheret, qui aujourd'hui est mon coach, et du coup qui me suit depuis donc maintenant presque 9 mois, plus de 9 mois. Et ça se passe super bien, ça se passe super bien. Il m'a fait énormément progresser, autant sur le run que sur les stations. Et puis maintenant, on s'est même associés et on a lancé aussi un programme de coaching ensemble, voilà, qu'on propose aussi à des athlètes. Donc c'est vraiment super cool. Une belle collaboration. Ouais, une belle collaboration. Et puis surtout, je pense qu'il m'a beaucoup apporté parce il vient aussi un peu des sports d'endurance. Ok. Mais il a aussi fait pas mal de crossfit, de power, etc. Et en fait, il connaît bien les deux mondes. Et je pense que là, on a trouvé vraiment les clés pour me faire progresser. Ouais. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans lui, en tout cas. Et du coup, donc, cette année, donc, sur la fin d'année 2025, et là on sort de l'Aerox de Nice, sur quoi tu t'es focalisé un petit peu sur cette saison? Tu t'es focalisé sur l'endurance, la vitesse, sur le mental. Qu'est-ce que tu avais besoin d'améliorer? Bon, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer en soi. Enfin, tant que t'es pas à 53 minutes au niveau du record du monde, t'as des choses à améliorer. Non, mais alors en fait, en gros, nous, là, ce qu'on s'est mis en tête pour progresser et attaquer la saison 2025-2026 de la meilleure des manières, c'était de refaire un gros bloc de vitesse en course à pied, justement, Ok. l'été dernier. Donc en fait, on est sorti des championnats du monde à Chicago l'année dernière, en juin 2025, avec l'idée que en fait, ma grosse marge de progression, c'était sur les relances en run, sur un peu l'explosivité en run, parce que autant je suis capable de tenir un gros rythme sur un 10 km ou un semi très régulier, avec une haute intensité pendant très longtemps. Mais par contre, là où j'ai de la marge de progression, c'est vraiment sur les relances, sur se remettre à une allure après avoir cuté ton allure parce que tu as ta station. Et c'est là où il me manquait un peu de ça. Et en fait, tout l'été, juillet-août, j'ai bouffé de la VMA pure en course à pied, c'est-à-dire des efforts de 1 minute 30, 2 minutes à bloc à 20 à l'heure derrière, avec une récupération quand même assez longue qui est égale au temps de travail. Et également, alors j'avais jamais entendu parler de ça et je ne sais pas comment on peut inventer quelque chose d'aussi abominable, c'est le VMA Compromise Run. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait tu te fais des enchaînements de stations et de run, mais à très haute intensité. Ça veut dire que tu vas te manger 20 mètres de sled push avec 400 mètres de run à 19 à l'heure et avec une bonne récup derrière, et le tout 5 ou 6 fois. Et ça te force en fait à vraiment à travailler cette relance, repartir très fort après la station. Et j'ai énormément progressé là-dessus. Notamment aussi, on l'a vu récemment avec mon double à Nice, avec Alan. Je pense que si j'avais pas fait ce travail-là l'été dernier, j'aurais jamais pu voilà, faire des relances et réussir à suivre Alan sur les 300 premiers mètres du run à chaque fois, Ouais. et dans la rock zone. Donc ouais, on a beaucoup bossé là-dessus. Et puis également mon gros point faible qui reste les wall balls, où là on a commencé à trouver des clés, mais il y a encore beaucoup de travail. Tu as une marge de progression. Ah ouais, énorme. J'ai encore 45 secondes à gagner, et 45 secondes quand tu cours sub 57, c'est énorme en fait. C'est énorme, c'est sûr. C'est comment alors de s'entraîner ou du moins de performer avec Alan? C'était spécial, hein, c'était spécial, surtout en France.
Tu cours à Nice. Nice, c'était quand même une ville particulière pour nous deux. Lui, parce qu'il devient champion du monde ici en En 2024. 2024. Moi, parce que j'y habite. Donc, j'étais à 30 minutes de la maison. C'était quand même cool. En fait, le matin de la course, t'es dans ton lit, t'es bien et tu pars 2 heures avant ta course de chez T'es toi. frais. T'es frais, voilà, c'est quand même agréable et particulier. Et puis non, le public, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment, j'avais pas de mots quand on a passé la ligne. En fait, t'avais un brouhaha permanent autour de nous sur toute la course. C'était complètement dingue. Ouais. Je savais que Alan, c'était une star en France, mais là, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur, à côté de lui. Et ouais, c'était assez fou. C'était C'était assez fou. fou, ouais. On entendait crier des Alan et un peu des Quentin Et des aussi, quand Quentin même. aussi, Ouais, ouais. quand même. Je commence un peu à avoir quelques petits encouragements, mais ouais, non, c'était trop cool. En fait, ça te porte, T'étais à la maison. ouais, en fait, t'as l'impression de courir à la maison, hein, vraiment, C'est ça. cool. Donc raconte-nous un petit peu tes temps duo, solo sur Nice Ouais. et aussi du coup peut-être tes objectifs pour cette fin de saison. Ouais. Alors, du coup, à Nice, c'était un gros challenge parce que j'avais donc 2 courses. Je commençais par le double le vendredi soir, enfin vendredi après-midi avec Alan Cao qui est le meilleur français actuellement. Et donc la priorité c'était vraiment ce double-là. Ça veut dire que j'avais le dimanche, j'avais le solo également, mais c'était en bonus. C'est-à-dire que tout le focus était sur le double. Le solo c'était pour le bonus. Et donc, voilà, la course se passe super bien avec Alan. On avait fait un entraînement ensemble il y a une semaine auparavant à Marseille, chez lui, dans sa salle. On a pu se régler sur notamment les transitions, etc., sur les paces, sur les répartitions aussi des stations. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette partie-là, quand même, hein, la partie stratégique en double, qui prend quand même une part importante. Et en fait, on a pu bien se régler. Et ça a été très fluide en fait, ça a été très fluide pendant 50 minutes. Il n'y a pas eu de gros couacs, il n'y a pas eu d'hésitation pendant la course. Ouais. Donc ouais, je pense que de toute façon, vu le chrono, hein, on se doute bien que s'il y a eu un couac, on n'aurait pas fait ce Tu l'aurais temps-là. ressenti, ouais, bien sûr. Donc ouais, on finit donc en 50-02. Magnifique. Donc on gagne overall, donc victoire overall. Et donc actuellement, c'est le deuxième meilleur temps français de tous les temps. Ouais. Donc on finit à 6 secondes du record de France. Ça, c'était un peu frustrant. Surtout qu'on a eu 8 no-reps au wall ball. Donc C'est toi ou c'est lui qui l'a fait? C'est moite-moite. En vrai, c'est moite-moite. Et puis, non, ce qui est frustrant, c'est que c'est des no-reps de squat. Ouais. Et ça, c'est quand même frustrant dans le sens où on avait l'impression de descendre assez, mais c'est vrai que la juge, elle nous a pas trop épargné. Ouais. Et voilà, donc on perd un peu le record de France à cause de ça, mais c'est que partie remise. C'est Et pour je partie. pense que on est capable d'aller bien plus vite. Je pense qu'on a les 49-30 dans les jambes facilement. Et, enfin, facilement, tout est relatif, mais je pense qu'on les a dans les jambes. Ouais. Et avec des petits détails encore à perfectionner, 10 secondes à gratter, 10-15 secondes à gratter sur les wall balls. Je pense qu'on a encore aussi 5-10 secondes à gagner sur les farmer carry. Ouais. Et puis après 2-3 secondes au kill en run. Et qui est-ce qui avait ce record de France donc, Alors en en moins de fait, 50? il a été battu en fait 2 semaines avant notre course à Nice. Donc l'ancien record de France, c'était Thomas Fry et Alan qui Mhm. l'avaient depuis assez longtemps, hein, depuis Londres, je crois, de l'année dernière, en 52 ou 51, je ne sais plus. Et en fait, il a été battu à Bilbao par Xavier Martin. Donc il a été battu en 49-56. Et du coup, nous, on finit à Nice en 50-02. Incroyable. Donc ouais, ça se joue. Le double, hein, de toute façon, à ce Sur des niveau-là, broutilles. ça se joue à rien, hein, ça se joue à quelques secondes. Et en fait, c'est bête, mais quand on se refait la course dans la tête, les 6 secondes, on les trouve de partout, quoi. Bien On sûr. les trouve de partout. Moi, j'ai Nelson, mon vidéaste, avec qui je travaille pas mal, il me fait la remarque
Putain, au ski erg, vous rentrez, vous bafouillez, enfin vous cafouillez au niveau de la prise des deux poignets. Alors Alan, il cafouille une fois. Moi, pareil, à un moment, il me les laisse, je recafouille une deuxième fois. Et en fait, ça te fait 3 plus 3 secondes. Ça Ça te fait fait tes déjà 6 6 secondes, secondes. quoi. Donc en fait, c'est des petits détails, c'est voilà, des petits trucs. À chaque fois que tu as quelqu'un dans la fast line qui te gêne un peu, c'est peut-être une demi-seconde ou une seconde. Ouais. Le temps de ralentir un peu, t'es bloqué, tu relances derrière. C'est des trucs bêtes comme ça, mais ouais. Et Qui puis, ont son importance c'est à la ça, fin, quoi. c'est ça. Mais voilà, on peut pas refaire la course. C'est déjà un temps incroyable pour un premier double ensemble. Enfin, faut se dire que c'était la première fois qu'on courait ensemble. C'était quoi le sentiment sur la ligne d'arrivée? Bah, le sentiment, du coup, il était mitigé, hein, forcément. On avait déjà les chronos de la veille, parce qu'il y avait déjà eu des pro doubles la veille, Ouais. le jeudi soir. On savait que ça s'était gagné en 52,01, je crois, il me semble. Et donc on savait que voilà, on était premier quoi, overall. Donc déjà ça c'était une grosse satisfaction quand même, hein, de gagner à Nice, de faire un très gros chrono parce que 50,02 ça nous place dans les meilleures paires mondiales. Globalement, je crois qu'on doit être dans dans les 20, à peu près dans les Ouais. 20 mondiaux. Donc enfin, pour moi c'était complètement fou et du coup, là, on peut espérer toucher aussi à l'Elite 15, hein, qui est quand même le gros objectif Bien sûr. pour la saison prochaine. Ouais. Donc c'était quand même fou. Et puis non, ouais, une grosse satisfaction, franchement. Mais voilà, un petit point de frustration pour ce record de France. Je Et pour le comprends. sub 50 aussi. C'est pour partie remise, comme on C'est dit. ça, voilà. Je pense Exactement. qu'on peut. Est-ce qu'il y aura des prochaines avec Alan? Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y aura des prochaines. L'idée, c'est de faire la saison prochaine ensemble. Voilà, on avait gardé un peu le secret jusqu'à Nice. Génial. Et puis là, on l'a un peu annoncé officiellement. Et ouais, donc l'idée, ça va être d'aller chasser la qualif en Elite 15 ensemble pour la saison prochaine. Là, en fait, il finit la saison, cette saison-là avec Mark Dean, qui est Ouais. son partenaire anglais. Mais en fait, malheureusement, malheureusement et heureusement, tant mieux pour moi, les règles de l'Elite 15 changent pour l'année prochaine. Et maintenant, les duos doivent forcément être de la même nationalité. De la même Voilà. nationalité, c'est ce que j'ai vu. Donc ça change pas mal de paramètres, Bien ça sûr. change pas mal de choses. Du coup, pour l'année prochaine, donc, Alan est obligé, entre guillemets, de courir avec un Français. Et donc, voilà, ce choix, enfin, son choix a été porté sur moi. Et je pense Superbe. que voilà, le fait aussi qu'on s'entend bien, on a eu un bon feeling assez rapidement. Donc c'est aussi cool, hein, parce que mine de rien, si tu fais une saison entière avec... Tu as envie de te régaler avec t'as la envie personne aussi qui est à côté de voilà, toi. de courir avec quelqu'un que tu apprécies. Bien sûr. Et donc, je t'ai vu sur ta deuxième course. J'étais dans les gradins sur ce solo. Et je te disais, je voyais ta foulée. Je me suis dit, combien de temps il va réussir à tenir à ce rythme? Et puis, tu gagnes ta course, tu finis deuxième overall. Mais quelle course, quoi. C'était comment cette expérience et du moins, est-ce que tu avais de la fatigue dans les jambes? Tu disais au début, c'était un bonus. Mais est-ce qu'au fur et à mesure de la course, tu te disais, mais c'est pas un bonus, je vais faire peut-être un record personnel? C'était comment? Ouais, alors le solo c'était un peu particulier parce que j'avais quand même beaucoup de pression, parce qu'il y a eu des gros chronos le jeudi soir aussi également. Ça s'est gagné en 55-55 avec Xavier. Ensuite, il y a eu beaucoup de sub 58, il y a eu je crois 3 sub 58. Un 57-35 Tommy, après tu avais Thomas Dubot aussi qui était derrière. Donc ouais, il y avait eu quand même du gros niveau le jeudi. Et en fait, ça m'a mis quand même une certaine pression, dans le sens où bah, j'ai quand même voilà, la pression de faire un bon temps. En plus, à Nice, étant donné aussi que mon sponsor TSE était partenaire principal de l'Aerox de Nice. Donc voilà, tu as plein de petits paramètres comme ça qui font que tu es quand même attendu. Et en fait, c'était pas non plus très bien engagé parce que j'avais quand même des douleurs un peu de partout. Ça m'avait laissé pas mal de traces, notamment sur les adducteurs, Ah ouais. la course en double. J'avais aussi des douleurs à l'épaule droite, donc voilà, j'étais un peu tout cabossé. Tout cabossé, ouais. Après, j'ai eu le samedi où j'ai fait full récup, toute la journée, c'était dédié à ça. Et puis en fait, quand le départ est arrivé, t'oublies tout en fait, avec l'adrénaline et tout, t'oublies tes douleurs quoi, et tu pars à bloc.
Et en fait, c'était une course incroyable. Je pense que c'était la course où j'ai vraiment pris le plus de plaisir. Même si j'avais fini derrière Alexis, je pense que j'aurais pris autant de plaisir parce que c'est pas forcément la finalité qui m'a fait prendre du plaisir, c'est vraiment le fait de se tirer la bourre toute la course. Ouais. Alors après, c'était un peu au final, c'était un peu la même course que j'ai faite aussi à Turin, où je finis en 58-20, où je finis derrière Hugo Hugmark, le Suédois, où on se tire la bourre vraiment toute la course. Mais je pense que là, c'était quand même encore mieux et encore plus particulier parce que déjà en France, et puis le fait aussi que on soit deux Français en tête, c'est quand même voilà, c'est quand même particulier. On s'est vraiment arraché toute la course. Franchement, il m'a poussé dans mes retranchements, mais comme jamais. En fait, il a pris 10 secondes d'avance à partir du sled push. Ouais. Et en fait, ces 10-15 secondes, elles sont restées toute la course jusqu'aux fentes. Jusqu'aux fentes. Et, J'ai vu le dépassement aux fentes. ouais. Est-ce que tu le c'était savais dans incroyable. ta tête que tu revenais? Je savais que, en fait, quand je rentre aux fentes, je sais que c'est ma station favorite. Ouais. Je sais que je suis très fort aux fentes. Globalement, sur les stations, j'ai 3 points forts. Le ski air, grammeur, je suis quand même assez fort sur les ergos et sur les fentes. Ouais. Voilà, donc les fentes, je sais que je peux faire moins de 3 minutes aisément et même descendre à 2,45. Et en fait, là, je le vois en ligne de mire et là, je me dis, mais en fait, pas le choix. Il faut que je revienne parce que je sais qu'au wall ball, on a à peu près le même niveau avec Alexis. On n'est pas des spécialistes du wall ball. Et en fait, je me dis, si on rentre ensemble au wall ball, ce sera que le meilleur gagne, quoi. Au moins, on rebat les cartes. Et en fait, voilà, j'avais un seul objectif, revenir sur lui sur les fentes, et c'est ce que j'arrive à faire avec le public qui me crie dessus, mais même pendant la course, j'avais les frissons, quoi. C'était complètement fou. Il y avait tellement de monde autour de nous qui criait Alexis, Quentin, Alexis, Quentin. Et en fait, là, sur la dernière longueur, effectivement, je le dépasse. C'était super particulier parce qu'en plus on était vraiment sur la ligne, 2 lignes à côté, donc on était vraiment à 10 cm l'un l'autre, un peu dingue. comme le sled pull. Le sled pull, c'est pareil, on tirait, on était limite à se toucher, quoi. Et c'était c'était une super course, franchement, c'était la première fois que je courais contre Alexis, et c'était vraiment un plaisir de courir contre lui, une très belle course. Franchement, je pense qu'on a vraiment fait le spectacle. Ouais. Je pense que les gens ont adoré. Et arrivé au wall ball où là, malheureusement, je fais ma 99e rep. Et là, je le vois passer en direction de la ligne d'arrivée. Et en fait, c'était marrant parce que tous les wall balls, on se tient à 3 ou 4 reps d'écart. À un moment, lui, il passe devant, je repasse devant, il repasse devant, je pose le ballon, il continue. Enfin, et d'ailleurs, le vraiment... speaker était très bon. Ah, le speaker 97, était incroyable. 97, Ouais, 98, c'était incroyable. Il a réussi vraiment à mettre l'ambiance. Ouais. Et en fait, on arrive sur les 2-3 dernières reps et je vois qu'il a une rep d'avance sur moi. Et à 99, effectivement, je le vois passer. Il passe la ligne d'arrivée. Et là, une seconde derrière. Donc là, je suis un peu détruit, quoi. Je me dis, putain, fais chier, quoi. Tu te fais encore battre, encore une fois, à cause des wall balls. Comme il y a 2 semaines à Turin. Donc voilà, ça me saoule, quoi. Et j'étais quand même content parce que je fais 56-56, donc c'est RP de 25 secondes. Je casse la barrière des 57 minutes, donc quand même une grosse satisfaction, mais encore ce petit goût amer, Ouais, amer, ouais. voilà, de se faire battre à 1 seconde. Et là, en fait, j'entends le speaker qui dit pénalité, pénalité. Je comprends pas, je me demande est-ce que c'est moi qui ai pris une pénalité, est-ce que c'est Alexis? Et là, je lève les yeux et là, effectivement, je vois Alexis qui prend 15 secondes de pénalité. Et donc, en fait, là, voilà, j'étais dégoûté pour lui, mais à la fois, j'étais super content parce que du coup, je repassais devant. Et en fait, c'était un sentiment un peu spécial où j'exulte quand même, mais toujours dans le respect, dans le bien respect, sûr. voilà, Ouais, bien ouais. sûr. Mais voilà, donc quand même super content. Donc deuxième overall parce que Xavier reste quand même devant moi. Ouais. Il avait sur couru la course veille. de- le Le jeudi. et moi c'était le dimanche. Voilà, donc quand même une course pleine encore. Et je pense qu'au-delà de cette satisfaction de la course, je pense que ça vient valider aussi le fait que je suis assez régulier quand même sur mes courses. Ouais.
Donc cette course-là, c'était la 4e fois d'affilée que je courais en moins de 58 ou moins. Donc, euh, donc voilà, ça prouve aussi que je suis capable de courir Bien sûr. maintenant Et de ne pas régulièrement. passer en flop sur un événement, quoi. Exactement, exactement. Et puis encore un podium overall, hein, encore une deuxième place à Turin, deuxième place ici à Nice. Donc voilà, va falloir continuer et essayer d'aller chercher encore d'autres podiums overall. Et j'espère un jour la victoire, parce que là, pour le moment, j'ai beaucoup de deuxième place, beaucoup de troisième place, et pas encore de victoire overall, donc en Est-ce solo que, en tout cas. est-ce que tu penses qu'elle va arriver sur cette année 2026? Ouais, j'espère. J'espère. Ce qui serait beau, c'est qu'elle arrive en France. J'aimerais bien, on verra. La prochaine échéance, ce sera à Toulouse. Ouais. Toulouse, hein, le 19 mars. Tu cours donc le jeudi. Le jeudi soir, Ouais. ouais. Le jeudi soir, et puis je fais un peu un pari encore Tu fais le Grand Palais. un peu dingo, où Ah, pardon. direct après Toulouse, j'enchaîne par Londres le dimanche. Donc je vais prendre l'avion le samedi, et je fais l'enchaînement Toulouse jeudi soir et Londres le dimanche pour les championnats d'Europe, donc en open. Donc ce sera en open, donc voilà. Je me dis, Tu vas pouvoir t'envoyer. ouais, alors par contre, ça va partir très vite. Ouais. Je pense que là, pour le coup, il y aura des gros coureurs sur le format open. Forcément, la course à pied prend Un peu plus un peu plus d'importance, ouais. mais voilà, on verra, ça va être sympa. Donc quelqu'un qui se lance aujourd'hui, tu le conseillerais de partir, de se jeter un petit peu dans la gueule du loup comme tu as fait, partir en solo pro ou plutôt en open, ou tu lui conseillerais un duo? Tout dépend son niveau et tout dépend de quel sport il vient, je dirais. Mais je pense que c'est quand même plus raisonnable de commencer en duo. Je pense que le duo est vraiment très sympa pour commencer. Ouais. T'as ce côté où t'es deux, donc ça veut dire que s'il y en a un qui est moins bien, bah t'as l'autre qui peut un peu soutenir le binôme. Euh, c'est quand même très sympa de courir en double, hein. Bien sûr, Franchement, ouais. tu t'encourages, tu te parles pendant toute la course et tu partages quelque chose avec quelqu'un, quoi. T'es pas tout seul dans ton truc à souffrir Ouais. bêtement et te dire. En fait, si tu as des moments De faiblesse d'absence ou peut-être. de Ouais. faiblesse en solo, bah en Exact. fait, il n'y a personne pour t'aider, quoi. Ouais. Tu es tout seul, c'est toi vs toi. Alors que le double, tu as ce côté où ouais, tu as ton partenaire. Si aujourd'hui tu devais choisir, s'il n'y avait que le solo ou que le duo, tu prendrais quoi? Ah, franchement, je sais pas, hein. Je pense que quand même, je pense que je peux être meilleur sur le solo, sur du solo. Ok. Je pense que j'ai plus les aptitudes physiques pour le solo, parce que je suis quand même encore un diesel. Ouais. Et, et Sur la le violence duo, du double, ouais. c'est quand même encore un peu particulier pour moi. Alors bon, maintenant que j'ai couru 50-02 en double, je peux plus trop me dire ça, mais ouais, j'aime bien quand même l'effort solo. J'aime bien. Après là, je pense que ça va quand même un peu rebattre les cartes, hein, ce chrono en double Ouais. qu'on a fait avec Alan, et puis le fait qu'on peut espérer une qualification en Elite 15 pour la saison prochaine. Je pense que ça change aussi pas mal de choses. Je pense que l'année prochaine, ouais, le double sera clairement dans les gros objectifs de la saison. Ouais. Génial. Parlons un petit peu de tes sponsors et de la professionnalisation dans le sport. Tu as encore ton métier de conseiller financier à côté. Tu penses que les sponsors aujourd'hui, ils cherchent quoi? Est-ce qu'ils recherchent la performance, l'image, un mix des deux? Parlons un petit peu de ce milieu-là, de ce monde-là. Ouais, alors c'est vrai que c'est un monde que je découvre un petit peu, hein, parce que quand je faisais du triathlon, j'avais pas encore trop la chance d'avoir des sponsors. Enfin, j'en avais quelques-uns, mais c'était juste De la dotation de la peut-être. dotation, voilà, des produits à droite à gauche. Mais c'est vrai que là, ouais, ça prend quand même une place qui est en croissance, quoi, pour moi. Et en fait, alors c'est un peu particulier, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire bon, l'Irox, c'est un sport de réseau, des réseaux, c'est un peu le sport en vogue des CSP+, des 30-40 ans, voilà. Mais en fait, moi, les gens qui disent ça, alors déjà de 1, la plupart du temps, ils en ont pas fait, donc ils peuvent pas juger et connaître un peu la discipline. Et au-delà oui, du fait que bah, voilà, Irox, ça reste une marque, c'est privé, etc. Je pense qu'il y a quand même des très bonnes idées dans ce sport. Il y a plein de choses qui sont très cool au final, hein. Bien sûr. D'un point de vue aussi santé, hein, parce que au final, quand tu regardes,
L'Aerox, c'est hyper complet. Tu travailles à la fois ton cardio, à la fois ta force. Bien sûr. Donc pour la longévité, c'est super comme Ouais. sport. Et donc, non, tout ça pour en venir au fait que ouais, je pense que le sport se professionnalise. Et forcément, quand le sport se professionnalise, bah, il y a aussi un peu des enjeux financiers. Et il y a de plus en plus de marques qui se positionnent sur l'Aerox, on le voit clairement, hein, c'est pas nouveau. Et vu le boom l'ampleur que prend ce sport-là, Ouais. c'est évident. Donc, ouais. C'est quand même incroyable comme ça a explosé sur ces quoi, 2-3 dernières années. Ouais, c'est fou, c'est complètement fou. Bah déjà, même, enfin, je trouve que c'est en fait la croissance des chronos, elle n'est pas si impressionnante que ça en termes. Les meilleurs chronos, ils sont Mhm. à peu près stables. C'est-à-dire que là, on a atteint des chronos qui sont stratosphériques au niveau mondial, hein. Le record du monde en solo, je crois que c'est 53-30. En double, c'est 48-30 ou 48-40. Donc, c'est des chronos qui sont stratosphériques. Mais au-delà des meilleurs chronos, je trouve que ce qui a vraiment augmenté, c'est la densité. La densité, bien La sûr. densité, maintenant, quand tu prends n'importe quel Aerox, tu as tellement de coureurs maintenant qui sont en dessous d'une heure en pro solo, alors qu'avant, t'en T'en avais avais deux ou peut-être un ou trois, deux ouais. ou trois, Ouais. grand maximum. Même quand tu prends là mon chrono en solo pro 56-56 à Nice, quand tu prends ce chrono-là et que tu le mets sur les derniers championnats du monde à Chicago, avec ce chrono-là, je fais champion du monde en fait. Waouh. Donc c'est complètement fou. Ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, même, ouais, en fait, ton chrono, il vaut, tu passes de, peut-être avec ce même chrono dans les meilleurs mondiaux à peut-être 40e mondial, quoi. 40e. Ouais, c'est C'est, obsolète sous l'espace peut-être de c'est 6 ça, mois, quoi. c'est exactement ça. En fait, il y a 9 mois, un an, quand tu courais 59 en France, tu étais vraiment dans le top 3 français. Ouais. Et aujourd'hui, tu cours 59, aujourd'hui, Ouais. t'es dans le ventre creux, quoi. C'est énorme, c'est Ouais. incroyable, Bien 59 sûr. sur Aerox. Enfin, c'est juste monstrueux. Mais il y a tellement de Français maintenant qui sont très bons et qui courent encore plus vite que ouais, Mhm. c'est fou. Est-ce que tu penses que l'Aerox va avoir de la concurrence avec d'autres marques, d'autres compétitions qui réunissent voilà, du run, du cross-training? Est-ce que tu vois quelque chose arriver? Comment tu, euh, comment tu ambitionnes les choses? Et s'il devait y avoir de nouvelles compétitions, est-ce que tu choisirais d'autres compétitions ou tu es un fidèle à l'Aerox? Non, moi je pense que enfin, alors je peux pas dire que je suis fidèle ou pas à Aerox parce que pour le moment Aerox m'apporte tellement de choses que je peux que rester focus sur ce sport-là. Mais en fait, moi ce que j'adore d'une manière générale, c'est le fitness racing. Ouais, C'est pas forcément l'Aerox à proprement parler. Il y a d'autres marques qui commencent à éclore un peu en France et à l'étranger. Je pense notamment à THX Games, exact. là, voilà. Ça commence à prendre pas mal d'ampleur. Alors, c'est un format qui me convient un peu moins parce qu'il y a ce côté quand même un peu plus force, Il y a un peu plus où d'haltéro, il un y a peu un plus peu de... d'haltéro, etc., Ouais. de la force pure. Et même si je pense que j'ai des max qui sont pas si ridicules que ça, je pense que par rapport à d'autres athlètes qui viennent plus du CrossFit et qui sont mis vraiment à la course à pied, je pense que je suis un peu moins fort. Ok. Donc, ouais, je pense qu'il y a des profils qui correspondent mieux à ce genre de compétition. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a des initiatives un peu à droite à gauche qui commencent à éclore. Et puis surtout le fait aussi que bah, l'ambition quand même du fitness racing, c'est d'être au JO pour 2032. Ouais. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont commencer à se mettre en place s'ils veulent atteindre cet Cet objectif, hein, objectif, bien sûr. parce que mine de rien, pour être au JO, il y a des standards à respecter, il y a des critères, et pour le moment, on n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore un peu de chemin. D'ajustement, bien Voilà, sûr. il y a encore un peu de chemin. Mais je pense que c'est possible. Je pense que ça arrivera peut-être pas en 2032, mais je pense que dans les 10 prochaines années, ça Ouais. ne m'étonnerait pas qu'on ait le fitness racing au JO. Ouais. Et donc, tu t'imagines, il y a peut-être 40, 50 ans, il y avait les premiers marathons, semi-marathons, et qu'on a
oui, si on peut dire commercialiser des courses de 5K, 10K, etc. Le running, c'est devenu quelque chose qui n'est plus juste une tendance, c'est un style de vie, c'est une façon de rester en forme. Bien sûr qu'on a un paquet de compétitions aujourd'hui, mais je me souviens de mon côté, il y a 10 ans en arrière, quand je commençais le cross-training ou le fitness racing, c'était un petit peu vu comme une tendance. Aujourd'hui, on ne parle plus de tendance, même si certains pensent que c'est une tendance. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui aujourd'hui, tu les vois qui se foutent un petit peu de la gueule du sport, les athlètes Aerox-ci, les athlètes Aerox là. Comment tu vois comment on va s'installer dans le temps? Ouais. Ah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein. Voilà, il y a toujours un peu ce cliché du sport Instagram, voilà. Moi je le vois pas du tout comme ça, dans le sens où en fait, oui, alors il y a ce côté où en fait tu as envie de partager tes performances quand tu les fais, tu as envie de... forcément tout est fait en fait pour ça. Ça veut dire que quand tu finis ton Aerox, tu as le pack photo, tu as aussi le fait que ce soit hyper visuel aussi. L'épreuve, mine de rien, c'est 8 stations. Donc tu as 8 stations différentes, c'est jamais la même chose. Tu as les runs entre les stations. C'est un côté où en fait c'est hyper visuel. C'est un sport hyper visuel. C'est pas comme un 10 km où tu passes 35 minutes à courir Bien sûr. et c'est tout. Mais je pense qu'en fait, il y a des trends qui sont un peu débiles en soi, hein, Oui, oui, qu'on mais en fait, voit. là, pour le coup, moi, je trouve que c'est une trend qui est quand même qui va dans le bon sens, dans le sens où en fait, on te pousse à faire du sport, on te pousse à prendre soin de ta santé. Au-delà du fait que bah voilà, il faut préparer une compétition et atteindre ton objectif, bah en fait pour ça, ça te pousse à peut-être faire attention à comment tu manges, faire attention à peut-être arrêter la cigarette. Et en fait, c'est un rythme, enfin c'est un peu ouais, une manière de Une vivre manière de quoi. vivre, un style de vie, C'est un ça, mode de vie sain et ouais, c'est ça. actif. Et j'ai répondu récemment sur un commentaire là, sur Instagram qui disait ah, les mecs du CrossFit, les mecs de l'Aerox, etc., etc. Je disais, mais si tu n'aimes pas ni CrossFit, ni Aerox, etc., t'aimes justement pas le sport, t'aimes pas le dépassement de soi. Enfin, du coup, t'as rien compris. Et c'est pas l'un vs l'autre, c'est pas le, 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 le sport de force vs le sport d'endurance. Ce que je trouve extraordinaire d'ailleurs avec Aerox, c'est que tu es un athlète complet. Ouais, c'est ça. Tu as obligation d'être un athlète complet. Et Mm. j'allais peut-être te poser une question supplémentaire. Dans ton entourage, est-ce que quand tu t'es lancé voilà, dans la performance et dans la quête de résultats, tu as dû, j'imagine, changer des choses un petit peu dans ton quotidien. Est-ce que tu as vu de la résistance ou tu as été naturellement accompagné et soutenu? Non, je pense que mon entourage a vite compris, dans le sens où bah, déjà j'avais eu mon expérience en triathlon, où j'étais déjà passionné, hein, clairement. Ouais. J'avais déjà dédié une bonne partie De ta de vie, de ma ta carrière? jeunesse, voilà, Ouais. de ma jeunesse au triathlon. J'ai toujours été un peu comme ça, j'ai toujours été un peu soit tout, soit rien. C'est-à-dire Ouais. que All in ou all voilà, out? soit je fais tout pour ça ou pour atteindre l'objectif, ou soit je me lance pas, quoi. Ouais. Et quand je me lance un objectif et quand je me dis bah voilà, j'ai envie de réussir en Irox, je me lance à fond. Et donc non, je pense que vraiment ils ont vite compris que bah voilà, quand j'ai ça en tête, en fait, je vais pas le lâcher, quoi. Ouais, Je ouais, vais pas le lâcher, je vais rester focus là-dessus. Et ouais, non, du coup, ça se passe plutôt bien. Euh, c'est pas toujours facile de gérer tout en même temps, hein, J'allais te forcément. demander justement, qu'est-ce qui est Mm. difficile pour toi aujourd'hui ou du moins, est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est la fatigue? C'est comment pour toi? Bah, en fait, je pense que aujourd'hui, j'arrive à m'entraîner à des volumes qui sont proches de ce que l'on peut faire pour atteindre le très haut niveau. Ouais, Je m'entraîne entre 14 heures et 16 heures par semaine. Alors après, il y en a toujours qui vont s'entraîner plus. bien sûr, oui. T'en as qui s'entraînent 20, 25 heures. Clairement, je pourrais faire peut-être plus, mais je suis pas sûr que ce soit d'un grand intérêt. Mais là, ce qui va peut-être manquer par rapport à d'autres athlètes qui sont, par exemple, full-time, ça va peut-être être
plutôt la récupération, les à côté en fait. Ouais. Ça veut dire que moi, ma journée, elle est millimétrée entre le travail, les entraînements, la partie aussi coaching que je gère avec Nicolas. Ouais. Voilà, c'est des journées qui sont vraiment millimétrées aussi, profiter aussi De la avec famille, de la ta... famille, de Ouais. ma copine, tout ça. Et forcément, c'est un peu un quotidien à 200 à l'heure. Et je pense qu'on n'a pas trop le temps de récupérer Ouais. et au-delà de la fatigue physique que ça implique, parce qu'en soi, je suis devant un PC quand je travaille, donc ça va. Ouais. C'est pas tant la fatigue physique, mais c'est plus la fatigue mentale. Ouais, je comprends. C'est-à-dire quand tu as fait une grosse journée, tu t'es déjà entraîné par exemple le matin avant d'aller travailler ou entre midi et deux, et qu'il faut se remettre une séance le soir après le boulot, et qu'il fait nuit dehors, et qu'il fait froid, et qu'il pleut, et qu'il faut aller se faire une séance sur piste, clairement, t'as pas envie en fait. Ouais. T'as pas envie. Je pense que personne n'a envie, mais Est-ce que tu penses que c'est dans ces moments un petit peu qu'on se définit? ah ouais, non, mais c'est sûr, ces moments-là, ils te forgent en fait. Ces genres de séances, quand tu les passes, tu sais que le jour où tu souffres pendant ton Aerox, ce sera peut-être même moins dur que ce que tu as subi là pendant cette séance. Ouais. Donc ouais, ça forge, quoi, ça forge. Et je pense que la performance aussi vient d'un certain inconfort dans ton quotidien. Dans ton Et quotidien, c'est obligé. voilà, c'est ça. C'est ça. Après, j'aime pas trop ces trucs de développement Bien personnel et de sûr, être trop motivation. stéréotypé Voilà, mets-toi faut pas dans le... trop se mettre dans ces stéréotypes-là. Ouais. Et j'aime pas du tout ça. Donc je suis pas du tout là-dedans. Mais il y a quand même un côté où ouais, il faut se sortir un peu de sa zone de confort. Bien Forcément. sûr. T'es obligé en fait. Ouais. Sinon, tu progresses pas. Surtout sur une échéance où le jour J, tu es Ouais. obligé de te mettre dedans. Ouais, c'est Donc ça. ta préparation, c'est quand même 80-90% de ta réussite, quoi. C'est ça. Impeccable. Ouais. J'ai 5 questions bonus, t'es prêt? Ouais. C'est parti. La première, séquence émotion. La personne qui te soutient le plus. C'est dur. Je pense que la personne qui me soutient le plus, c'est quand même celle qui partage mon quotidien, donc c'est ma copine. Ouais. Après, il y a tellement de personnes en fait aujourd'hui qui me soutiennent. Il y a quand même mon coach. Franchement, Nicolas, sans lui, je suis rien. Je suis pas l'athlète que je suis aujourd'hui. Et puis ma famille aussi, je sais que c'est jamais facile. Je sais que des fois, des week-ends en famille où tu es obligé d'aller courir, faire ta séance alors que tout le monde profite. Voilà, forcément, des fois, à des moments, tu t'isoles un peu. C'est pas facile tous les jours. Mais voilà, je me dis que c'est une opportunité qui se reproduira peut-être pas pour moi. Faut la saisir Il maintenant. faut la saisir et sans quand même oublier ces moments importants de la vie avec tes proches, quoi. Bien sûr. Deuxième question bonus. Comment tu vois la concurrence? Est-ce que tu es quelqu'un d'observateur? Est-ce que tu sais un petit peu jauger j'ai sur ça à devenir meilleur, du coup je veux faire tel temps, ça va me placer ici. Est-ce que tu es quelqu'un qui regarde un petit peu l'extérieur ou tu es plutôt vraiment focalisé juste sur toi et tu sais ce que tu peux valoir? Alors, ça c'est un gros sujet quand même, Ouais. les réseaux sociaux et les concurrents. En fait, on est en train tous de s'observer. Tu sais, Ouais. sur les réseaux sociaux, tu as vraiment ce truc. Moi, j'essaye de sortir un peu de ça, Ouais. même si de temps en temps, j'aime bien quand même regarder un peu ce que font les autres. Mais moi, d'une manière générale, je suis nul à l'entraînement. Franchement, je suis vraiment nul à l'entraînement. Quand tu regardes mes séances que je passe à l'entraînement, en fait, tu te dis jamais le mec qui fait 56 en pro solo, quoi. Autant, tu vois, sur les compromise runs, des fois, je fais des compromise runs où mon run, je vais courir à 3,40, 3,45. Ah je vais pouvoir venir m'entraîner avec ça. Et en fait, le jour de la course, je sais pas, j'ai quelque chose en plus qui me permet de me transcender où je vais courir à 3,30, quoi. Incroyable. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux ça que l'inverse, parce que des fois, tu as des athlètes qui sont très bons à l'entraînement, mais le jour de la compète, ils sont grisés, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que des fois, quand je regarde les séances des autres, je me dis, mais putain, mais en fait, je suis nul. Suis pas au niveau, Je suis quoi. nul, je suis pas à son niveau, il va me bouffer.
Et en fait, au fur et à mesure, là, petit à petit, je me suis dit, mais non, en fait, juste, aie Sois toi, confiance en aie toi. confiance. La compète parlera d'elle-même et on verra le jour J, quoi. Incroyable. Ouais. Parle-moi de cet animal que je suis un peu sur Instagram, McIntyre. Parle-nous de Hunter. Ouais, Hunter, c'est un sacré phénomène, hein. C'est un sacré phénomène. Non, mais ouais, c'est un peu le modèle parfait de l'athlète hybride, quoi. Parce Ouais, que c'est vrai que je pense que là, aujourd'hui, tu as des athlètes qui rivalisent, ouais, qui est sur Irox, Tim Wenisch, Alexander Rankovic, tous ces athlètes-là, mais lui, il a quelque chose de particulier, quoi. Il a ce truc en plus, quoi. il a son swag à lui, Voilà, il a son ça touche. il a sa manière de s'exprimer, de parler, de jouer avec la caméra aussi. Non, c'est vrai qu'en fait, c'est soit on aime, soit on n'aime Soit on n'aime pas. pas, mais Mais il a compris le truc, il arrive bien à jouer de ça et non, il est très fort. Il est trop très chouette. fort autant sur la performance que sur la côté, quoi. Mhm. Aujourd'hui, si tu devais me donner euh, une séance à pas louper pour améliorer son run, une seule. Hum, c'est compliqué. En fait, moi, je pense que pour améliorer son run, il faut passer beaucoup de temps en endurance fondamentale. C'est Ok. vraiment la clé. C'est bête, hein, parce que voilà, si tu t'attendais à ce que je te donne la séance clé pour péter les scores en run, malheureusement, elle n'existe pas. Ouais. Je pense que le plus important, c'est la constance. C'est d'aller courir régulièrement, d'abord en endurance fondamentale et ensuite inclure du fractionné, donc du seuil et du travail de VMA. Mon père, il a un record personnel sur marathon qui est à 2,57. Et c'est déjà costaud, tu Ouais, vois. Hein. carrément. Et il me dit Quentin, EF, endurance fondamentale. C'est ça. Et il me disait, même lui, il y croyait pas. Il y a Ouais. 30 ans, tu cours à 11 à l'heure, 10, 11, et Ouais, c'est ça. tu te fais du volume, et en fait, tu vas t'améliorer. Même moi, quand on me le dit, je me dis toujours, mais c'est dingue quand même. Mm. C'est dingue. Moi, 70% de mon volume en course à pied, c'est à 12 à l'heure, quoi. Waouh, incroyable. Et ta séance la plus détestée? Ah, moi, c'est clairement la séance VMA. Je déteste la VMA. Parle-nous Vraiment. de VMA un peu. Ouais, ça peut être par exemple des répétitions de 400 mètres, une séance genre 16 x 400 ou 20 x 400, couru à 19,5 et avec un temps de récup qui est quand même assez important, parce Ouais. que du coup, pour quand même là, courir à ton allure proche de VMA, tu prends d'une manière générale, tu prends à peu près le temps de travail égal le temps de récup. Ouais. C'est-à-dire que si tu cours en 1,15, tes 400, tu prends 1,15 de récup. Ouais. Et là, il faut t'envoyer, quoi. Et en fait, ça fait mal de partout. Ça fait T'as mal de le partout. lactique. Et ouais, c'est terrible. C'est terrible. Je redoute plus ce genre de séance que des séances seuil. Typiquement, là, avant Nice, je me suis mangé un 4 x 10 minutes au seuil. Donc ça fait mal aussi. Ouais. En plus, avec 1 minute de récup seulement. Donc autant te dire que les 1 minute, Tu les vois pas passer. tu t'es arrêté, tu dois repartir, quoi. Ouais. Mais ce genre des séances où j'ai couru 3,26, 3,27 au kill, ça me fait moins mal que faire des 400 en couru en 3,13, 3,14, une 13, une 14, ouais, pardon. Donc en gros entre 3,02 et 3,05 au kill, ça me détruit, quoi. Ça te C'est détruit, horrible. ouais. Ouais. Machine. Voilà. J'ai la dernière question. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette fin de saison? Pour cette fin de saison, déjà il y aura les championnats du monde, hein. Ouais. C'est clairement l'objectif, hein. T'as beau être présent et être performant toute la saison sur tous les Irox que tu veux, si t'es pas présent au rendez-vous lors des championnats du monde, t'es personne. Ouais. Donc c'est vraiment le rendez-vous à pas louper, hein, à Stockholm en juin 2026. Et puis sinon après, en espérant me retrouver en Elite 15 hein, un jour, ce serait mon rêve, hein. C'est mon rêve depuis que j'ai commencé l'Irox. C'est le plus haut niveau mondial et c'est là que je veux arriver. Donc voilà, si on peut me souhaiter quelque chose, c'est ça, me retrouver en direct sur YouTube sur la course Elite 15. Énorme. On te suivra et puis on te souhaite bonne continuation, un max de Merci. succès et puis toutes les performances que tu souhaites. C'est gentil. Let's Merci. go. Boum!